tchou tchou. Ah, la légende. Le défibrillateur. Ah, il ne s'est pas y époque et puis il y a encore étiquette dessus là. Le défibrillateur, vous allez bien. Tu es monté. Ça va? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et j'ai plein de messages comme ça qui m'attendent en suspens. Mais hier là, je n'étais pas très en forme. Du coup, là, je n'ai même pas ouvert mon WhatsApp. Je vais répondre à tous les messages. À l'annonce du concert, du concert, à l'annonce de la conférence, oh, en tout cas, ça va être quelque chose, hein, parce que c'est vous qui avez demandé. Oh. Donc, moi-même, je vois que vous avez demandé. J'ai commencé à prendre les préinscriptions. J'ai annoncé qu'on aura une conférence, la conférence internationale des mines humaines. Vous me demandez ce sera à peu près à quelle date, parce qu'il y aura une délégation qui va arriver de la Côte d'Ivoire. Il y a les Mine People du Cameroun qui seront là. Maman Georgette, depuis le Cameroun qui sera là. Il y a des Mine People qui m'ont appelé du Mali qui vont être là. Les îles, la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, elles seront là, les Mine People. Il y aura une délégation du Canada, une délégation des États-Unis. Bon, toute l'Europe. Bon, l'Europe, vous n'avez pas d'excuses. Hein? Tu prends ton billet d'avion, c'est 200 €, mais tu prends ton train, tu es là. Bon, les Mine People de l'Europe seront là. Il y a ma Mine People qui est en Corée du Nord sera là. Donc, le Brésil sera là, le Mexique sera là. En fait, ce sera une conférence vraiment internationale. On est en train de préparer un truc de dingue. Moi-même, je commence à être un peu dépassé. Et puis, à l'approche de la conférence, je vais demander à toutes ces Mine People-là qui viennent de différentes îles, de différentes régions du monde, de me ramener un drapeau du lieu où vous venez là. Parce qu'on va créer quelque chose. Hein. Bon. Vous me demandez ce sera à quelle période à peu près pour pouvoir prendre vos dispositions. On est en train de travailler sur ça. Déjà, il faut qu'on bloque le lieu de la réception. C'est pour ça que j'ai demandé une préinscription pour que je puisse voir un peu peser. Donc, merci pour les préinscriptions. Vous pouvez continuer à m'envoyer des messages sur mon WhatsApp, le 06 46 19 40 63. Faites-le en WhatsApp, je préfère. Je prends en compte aussi, bon, celles qui ont écrit sous les commentaires qu'elles seront là. Moi, je sais que mes Mine People seront là. Quel que soit le prix, vous serez là. Ça, je le sais. Donc, on est en train de travailler déjà sur le lieu parce que je veux un lieu vraiment très glamour. Je ne veux pas les coins de Paris, là. Les zones industrielles, les coins bétonisés, non. Je veux qu'on soit dans un environnement très verdoyant, beaucoup de fleurs. Je veux un petit paradis sur terre. Vous comprenez un peu? C'est mon mindset. Et puis, on aura un grand traiteur. Donc, une conférence, ça ne s'organise pas avec 10 000 €. Ce n'est pas avec 20 000 €, ce n'est pas avec 30 000 €. La conférence, ça coûte super cher. D'accord? Donc, on va voir ensemble les prix. Et je vous donnerai les prix au moment opportun. Mais dès maintenant, commencez à mettre votre argent de côté. Vous avez compris? Et il faut pas crier au scandale quand on va vous annoncer des prix. Parce que, je vais dire, vous nourrissez des hommes qui ne vous respectent pas. Vous nourrissez des hommes qui ne font rien avec vous. Vous prenez l'argent, vous donnez à pasteur. Vous prenez l'argent, vous prenez de l'argent pour faire n'importe quoi avec ça. Donc, pour une fois que vous allez utiliser votre argent pour venir, parce que ce n'est pas que moi vous venez écouter. Hein. Attention, vous allez venir prendre des contacts de business, contacts de je ne sais quoi. Il y aura une psychologue ou des psychologues. On aura des petits groupes de travail. Ce n'est pas tout on dit sur les réseaux. Vous savez que les gens aiment tricher. Quand tu as un concept comme ça, les gens vont venir tricher. Donc, je ne peux pas tout dire ici. Ce qui est sûr, ce ne sera pas une conférence où vous allez venir me voir et je suis sapé. Peut-être que vous allez venir là. Je suis en jean, t-shirt, Mine People. Je vous parle. Parce qu'on va travailler. Ce n'est pas pour aller faire défiler de mode. On va bosser. Voilà. Ce sera une conférence qui va se tenir sur une journée. On est en train de voir un peu le timing. D'accord? Donc, ce ne sera pas un truc de 2 heures, 3 heures, non. Parce qu'on va travailler. On va bosser. D'accord?
Il y aura mes mamans qui seront là. Mes mamans, ma base arrière. Je les appelle ma base arrière. Elles arrivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Cameroun, depuis les États-Unis, depuis le Canada. Quand je dis maman là, c'est des femmes de 68 ans, 70 ans. Hein. Elles m'ont annoncé leur présence. Je vous parle. Les mamans là, elles vont venir vous parler, vous les jeunes filles. Cette conférence-là, je tiens à vous rappeler, vous les mamans, qui avez des jeunes filles de 18 ans et de 19 ans et de 20 ans. Vous devez ramener vos filles à la conférence. Si, parce qu'on est en guerre. Il vous a dit qu'on est en guerre. C'est pour cela que j'ai lancé la conférence là. Stratégie de guerre là, c'est pas sur les réseaux sociaux on vient dévoiler toutes les stratégies de guerre. Vous avez compris? Ok, donc continuez à faire vos préinscriptions au 06 46 19 40 63 pour que moi je puisse savoir laquelle des salles je prends. D'accord? Et puis quelle formule de traiteur je vais prendre. C'est que tu n'as pas encore mangé là, tu vas manger ça. Il dit traiteur haut de gamme, c'est pas traiteur moyen gamme, entrée de gamme. Haut de gamme, ceux qui ont déjà pris traiteur, vous connaissez qu'il y a entrée de gamme moyen et puis haut. Moi, je prends haut parce que je suis une légende. Moi, je mange haut. Il va aller faire truc et puis on se promener avec les canettes. Non, on va manger. Il aura du champagne pour les ivrognes. Bienvenue sur Ange Prisca Derzo. Défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien. Inscrivez-vous. La conférence, là, si tu as raté, tu as raté. Parce que le lieu même on est en train de chercher pour abriter la conférence, là, c'est un petit paradis sur la terre. Et on ne parle pas trop. Viens. Viens seulement. On va peut-être parler de juin. Peut-être ce sera peut-être dans le mois de juin, mai et puis juin. On va voir encore. On est en train de travailler en équipe. Et d'ici, on va dire septembre, au plus grand tard septembre, on va bloquer, on va vous donner la date exacte. Comme ça, vous allez commencer à prendre vos dispositions pour ceux qui ne sont pas en France. Mais au plus tard en septembre, d'accord? Vous aurez tout. Ne vous inquiétez pas, ça vient, vous êtes pressé. Vous aurez tout, toutes les informations, le prix, tout, d'accord? Donnez-moi encore quelques mois le temps de travailler encore avec l'équipe. Merci à toutes les bénévoles qui sont en inbox, qui sont en train de travailler pour ce projet-là. Moi, je n'ai pas l'argent pour les payer. Donc, c'est des bénévoles, c'est bénévolat. On est en guerre. Vous, les femmes, là, je vous ai déjà dit que nous sommes en guerre. Il y a longtemps, je vous dis ça. On est aux États-Unis. Vidéo numéro 1. Dans la nuit de samedi à dimanche, la police américaine est appelée après de nombreux coups de feu. À leur arrivée dans cette ville de Louisiane, l'impensable, 8 enfants tués par balle. Les victimes étaient âgées de 1 à 14 ans. Alors dans le quartier, les voisins sont sous le choc. C'est la chose la plus difficile que nous ayons vue aujourd'hui. Nous avons vu les médecins légistes retirer tous les corps ce matin un par un. Nous étions juste ici, c'était dur. La police a rapidement identifié le tireur comme étant Shamar Elkins, 31 ans. On le voit ici avec ses enfants, principale victime de la tuerie. Le suspect est le père de tous ses enfants. Il s'agit d'un incident domestique. Il a d'abord tiré sur la mère, puis il s'est rendu à cet endroit et il a abattu 8 enfants, dont 7 étaient les siens. Après avoir pris la fuite à bord d'un véhicule volé, le suspect a été pris en chasse par les forces de l'ordre, puis abattu. 2 autres personnes ont été grièvement blessées par balle cette nuit-là, 2 femmes, dont l'une était la mère des enfants tués. Je pense à la... Que veux-tu? Vidéo 20. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est aux États-Unis. Vous avez vu ça sur les plateaux télé, sur le journal de 20 h, sur TikTok. Vous avez vu l'histoire, ça s'est passé ce week-end. Voilà. Un homme qui n'a que 31 ans. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment à 31 ans, on se retrouve avec 7 enfants. Ça, c'est une question que, jusqu'à présent, j'essaie de me poser et je n'arrive pas à trouver la réponse. Bon, je suppose que la femme aussi, ils ont la peau noire, hein, ils sont afro. Hein. Je sais pas si sont, en tout cas, ce n'est pas un couple blanc. Donc, je ne sais pas aussi si la femme a le même âge. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas à quel moment. Quand je vous dis, quand tu maries pauvre, ce n'est pas affaire là. Vous pensez que je mens. Parce que les pauvres, c'est ça. Le pauvre, c'est baiser, manger, télé, football, Netflix. Voici le domaine de définition d'un homme pauvre. Les hommes pauvres, là, c'est que baiser. Voilà. Avec eux, il n'y a que ça. Baiser, faire les enfants, manger. Donc, c'est normal qu'à
À 31 ans, il se retrouve avec 7 enfants. C'est normal. Et j'imagine même les conditions dans lesquelles les enfants évoluent. La précarité, Oh, Seigneur Jésus. Donc, la femme là, il paraîtrait que la femme avec qui il a fait ses nombreux enfants là, il la battait. Donc, elle en avait marre et elle a voulu se séparer. Donc, c'est dans la séparation là. C'est ça. Pour lui payer sa chair, c'est ça. Il lui ôte les pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Les enfants qui n'ont rien demandé. Rien. Les enfants n'en ont rien demandé. Rien. Ah! Comment toi, une femme, tu peux rester comme ça avec un homme pendant des années, lui faire des enfants, alors que tu sais que ce n'est pas quelqu'un de stable. Ce n'est pas quelqu'un de nanti qui peut même s'occuper des enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'éduqué. Je ne sais pas comment vous faites, même mes soeurs, pour rester avec les hommes très peu éduqués, sauvages, pauvres, et puis leur donner 1, 2, je ne sais pas comment vous faites, 3, 4. Franchement, des fois, je me pose des questions, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Oh, Seigneur Jésus. Côte d'Ivoire, il y a un scandale là-bas. On dit il y a un coach, on dit ça s'appelle coach Mehdi. Je vais vous le montrer. Que veux-tu, petit roi? Je vous dis qu'on est en guerre. Vous dites que non, que moi ils sont très mentis. On est en guerre. Ce message va particulièrement toucher les femmes mariées. Le voici. Mais si tu n'es pas encore marié, ça peut aussi te concerner. Est-ce qu'on en parle de la solitude cachée de certaines femmes mariées dans leur couple, dans leur relation? Beaucoup de femmes mariées souffrent malheureusement en silence. Elles sont nombreuses malheureusement à sourire en public, mais à pleurer en cachette. Parce que le pire, ce n'est pas d'être seule sans homme. Ce qui est bizarre, c'est que ces femmes se sentent seules, avec un homme à leur côté. Ils vous vendent du miel sur les réseaux. Là, c'est un charmeur. Hein. Lui, là, c'est un vrai PN, un vrai pervers narcissique. C'est un métis libanais. Donc, il joue de son charme. Et puis, il s'est autoproclamé coach. Votre affaire de coach, là. Je vous parle. Le nom de Dieu est « Je suis ». Il a même été reçu sur un plateau télé que vous connaissez très bien. Maintenant, je ne sais pas comment vous faites, vous les femmes africaines, pour ne pas déceler que ça ne va pas dans la tête d'une personne. Parce que je vous fais passer une vidéo. Et je pense que même ça, à partir du moment où il est passé sur ce plateau télé-là, et qu'il a sorti ça, ça devait vous faire réfléchir. J'espère que c'est la vidéo en question. Moi, je suis très très sensible. Et il y en a peut-être aujourd'hui qui vont me voir, qui vont comprendre pourquoi est-ce que je me comporte comme ça. J'en fais souffrir. Peut-être pas en le voulant forcément. Tu fais souffrir des femmes. Certaines en tout cas. Ouais. Certaines aussi à qui j'ai dit que je voulais pas forcément m'engager. On va dire des choses qui sont passées. En fait, ce n'est pas volontaire. Je ne sais pas si c'est une forme de protection que je me suis imposée à moi-même. Mais je n'arrive plus à tomber amoureux. Ah ouais. La tromperie qu'on m'a fait, qui m'a fait mal, c'est que j'ai quand même, on va dire, fait un grand nombre d'années avec la personne. Parce que c'est vraiment des choses intimes. J'aime pas trop. Oui, t'inquiète pas, mais pourquoi? Je n'arrive plus à tomber amoureux. Bon. Quelqu'un se dit coach. Un homme, il dit il est coach. Déjà même un homme qui dit qu'il est coach, qui n'a pas une femme. Le contraire n'est pas forcément vrai. Mais je vous assure qu'un homme qui se dit coach et il n'a pas une femme, commencez à vous poser les bonnes questions. Un homme, il n'a pas de femme et puis il dit il est coach. Il dit que lui n'arrive pas à tomber amoureux. Il est reçu sur des plateaux télé. Vos plateaux télé de Côte d'Ivoire à 2-3 sous là. C'est-à-dire, vous recevez des gens, vous n'avez aucune information sur leur état psychologique. Vous les recevez, ils viennent polluer le système de pensée des Ivoiriens. Et puis voilà. Aujourd'hui, ce coach-là, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Voici le scandale aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire sur lui. Toi, tu toques là, mais c'est pas c'est quoi ton problème. Avant de trouver l'examen, il y a un monsieur qui vont chicouiller et puis à la boulangerie à côté, à l'opposé du goudron. Il me va derrière, même si moi je vais à Bijarri, il me dit un raccourci. Parce qu'il dit ok, il veut m'aider, pas le contredit. Parce qu'on va être gars, je me suis fait appeler, je vais la crier sur moi. On veut t'aider, c'est toi qui fait le malin, un malin. Tu es toi qui est la gueule, tu reprends mon contact comme ça. Je me suis dit, on est pas où m'envoyer là. Je ne veux pas me marcher encore, je ne connaissais pas, puis je n'ai pas l'argent. Bon, il a abusé de plusieurs filles. Donc, ce sont ces filles-là qui sont aujourd'hui parlées. Vous savez, il y a aussi une vidéo qu'on m'a envoyée. Je l'ai considéré en même temps qu'un grand frère et en même temps comme un ami, surtout comme un ami, parce qu'il ne m'avait jamais dit que tu me plaisais, tout ça. Donc, il m'a dit il dit qu'il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je vais faire une course à mon retour. À mon retour, il s'avérait que je ne lui ai pas fait un retour et puis j'étais super fatiguée. Donc, quelques jours après, il va me messager, il me dit, ah, donc moi, je te donne les rendez-vous, tu n'acceptes pas, mais je te vois dans les maquis, tu te promènes dans les bars, tout et tout. C'est moi que tu n'as pas envie de voir. Je dis, non, c'est pas ça, tout et tout. Donc, par sa manière de parler, c'est genre comme si lui et moi, on était en couple d'une certaine manière, parce qu'il me dit, non, que je t'appelle, tu es encore dehors, à telle heure, je veux que tu rentres. Mais il dit, mais attends. Bon, bref, je ne comprenais pas, je suis passée là-dessus. Donc, un jour, il me dit, il veut que moi je vienne chez lui. Déjà, il faut dire qu'en ce temps-là, on avait beaucoup entendu les histoires de rituels, les gens te prennent pour faire médicaments d'argent. Donc, c'était vraiment très carré dans ma tête. Mais après, je me dis que comme lui et moi, devons... Vidéo quand même. Moi, j'aurais dit qu'on est en guerre. Oui, on est en guerre. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Il est coach. Il est coach. Donc, il utilise son... C'est un manipulateur, en fait. Il utilise sa beauté physique. Il utilise son charisme. Si on peut encore appeler ça du charisme. Il utilise la naïveté des jeunes filles. Parce qu'il y a des jeunes filles de 18 ans, de 19 ans qu'il a abusé. Hein. Et on ne vous parle même pas de 2-3 abus. Hein. Et tenez-vous bien. Il y a des noms qui sont en train de sortir parce que c'est un groupe, en fait. C'est un groupe. Mes filles, mes petites soeurs, mes soeurs de la Côte d'Ivoire. Ah, les filles, faites attention. Faites attention. C'est pas parce que les gens sont sur les réseaux sociaux qu'ils sont forcément de bonnes personnes. Faites attention. Comment tu peux accepter comme ça d'aller... Et ça, je vous le dis, mes soeurs. Déjà, il y a une qui a dit qu'il s'est arrêté. Il lui a dit qu'il allait l'accompagner comme il faisait chaud. Et puis, elle ne voulait pas prendre le bus. On ne monte plus dans la voiture des inconnus. Quelqu'un que tu ne connais pas. Même si tu connais la personne sur les réseaux sociaux. Même si tu l'as déjà vu sur les réseaux sociaux, que tu le reconnais. Il ne faut pas monter dans sa voiture. Moi-même, tu me vois sur les réseaux sociaux, tu me connais, non? Si tu me vois quelque part là-bas, il ne faut pas monter dans ma voiture. Tu sais où il est emmené? On fait plus ça. On fait plus ça, les filles. Les filles d'Abidjan, là, vous aimez trop la facilité. Arrêtez un peu. Maintenant, j'ai entendu là-bas des gens qui disent, elles n'ont qu'à envoyer les preuves. Est-ce que quand on est en train d'abuser de toi, là, tu as le temps de constituer une base de preuves, aller filmer? Vous savez, quand tu te retrouves pris à un piège, devant un pervers narcissique, un abuseur, tu joues le jeu pour sauver ta vie. Tu fais comme si tu es consentante. Tu le laisses faire. Tu te laisses faire en fait. Parce que vous n'êtes que deux dans le lieu. Donc tu te laisses faire et puis tu joues le jeu pour que toi, tu puisses être sauvé. C'est ce que la plupart des femmes, elles font aujourd'hui. Et c'est tellement honteux que quand elles sortent de là, elles n'en parlent pas. Tu vas en parler à qui? On va dire, mais toi-même là, tu allais chercher quoi chez lui? Est-ce que quand tu vas chez un homme, les hommes africains, il faut que vous arrêtez de penser que quand vous invitez une femme chez vous, ça veut systématiquement dire qu'elle vient pour baiser. Hein. Parce que je pense que c'est ce qui est dans votre tête. Tu invites une femme chez toi, ça ne veut pas dire qu'elle vient pour coucher. Ça, c'est une mentalité que les hommes africains, vous devez abandonner.
les sœurs, je vous parle. Quand tu rencontres un homme, et puis les rencontres des réseaux sociaux, là, si vous pouvez éviter, là, évitez. Maintenant, tu rencontres un homme, là. Vous vous voyez dans les lieux publics. Le jour où il t'invite chez toi, là, chez lui, il ne faut pas partir seul. Et n'y va même pas, tant que tu n'as pas fait tes enquêtes. N'allez plus chez les hommes africains, là. Même les blancs. N'allez plus chez les gens. On est en guerre. Et vous parlez. Les mamans, parlez à vos filles. Hein. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Hein. La Bible dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Job 7, verset 1. Nous sommes en guerre. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Vos histoires de gars, go, mari, mariage, je cherche mari, je cherche homme. On est en guerre. Vous avez vu aussi affaire des Anicette. La Anicette Konan là. Moi je la soutiens. Hein. Elle dit que Yaya Touré l'avait. Et puis tu vois les gens sont en train de gesticuler sur les réseaux sociaux. C'est vous qui l'avez poussé à dire maintenant la vraie vérité. Vous voyez nos footballeurs comme ça, nos stars. On a vu le problème de Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez les grands de ce monde-là. C'est des gens qui sont, c'est des malades sexuels. Vous voyez votre fan, vous voyez votre star, mais derrière la star se cache un être humain. Et c'est souvent des petits monstres. C'est souvent des petits monstres. Vidéo Romain. Julien. Après avoir utilisé Parce que c'est pas seulement que dans le milieu chose. Hein. Dans le milieu religieux, on va dans le milieu religieux. Parce que moi, je dis qu'on est en guerre. Je vous dis qu'on est en guerre. C'est clair, non pas laissez-moi vous l'expliquer plus clairement. Je voulais... Après la pédophilie, c'est l'autre crime que l'Église doit affronter. Partout dans le monde, des prêtres abusent sexuellement de religieuses placées sous leur autorité. Je faisais des fellations au Père Marie-Dominique, à sa demande non pas verbale, mais par geste, par signe. Une femme croyante, une femme mariée à Dieu, qui est alors une femme consacrée, et qui a subi des abus sexuels au sein du monde ecclésiastique, souffre d'une blessure qui traverse toute sa personne et qui met inévitablement en cause sa foi. Violées par les messagers de Dieu, des servantes de l'Église sont chassées de leur communauté quand elles se retrouvent enceintes. Les supérieurs s'attendent avec les prêtres leur donnent de l'argent, les supérieurs livrent les sœurs chez le prêtre, c'est la prostitution. Ça faisait partie un peu de mon rituel, faire belle attention quand on me passait. Si une religieuse devient enceinte d'un prêtre, qu'est-ce qui arrive? Ah ben là, peut tout arriver, même le prêtre qui demande que soit avorté. L'Église catholique condamne l'avortement. Qu'une congrégation encourage une religieuse à avorter, c'est une abomination. Dénoncés depuis plus de 20 ans par des sœurs de tous les continents, ces crimes généralisés sont passés sous silence et les prêtres, protégés par la justice du Vatican. Tant que l'Église donnera son pardon sans la justice, tant que l'Église donnera sa compassion sans la justice, eh bien les victimes seront toujours victimes et mourront victimes. La structure de la Chiesa, La structure de l'Église,
à quelque chose de fermé qui donne le pouvoir au mal, aux prêtres, d'une façon absolue et au-delà de tout ce qui est permis. Au terme d'une enquête mondiale qui a duré 2 ans, des victimes, leurs mères supérieures, des prêtres et même des proches du pape François révèlent l'un des scandales les mieux gardés de l'Église catholique. Le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Rome, fief de l'État du Vatican, abrite près de 30 000 serviteurs de Dieu. Des religieux et surtout des religieuses envoyés depuis le monde entier par leur communauté pour y parfaire leur formation. 80% de femmes, jeunes pour la plupart, qui étudient autour du Saint-Siège dans l'espoir de s'élever pour se rapprocher un peu plus de Dieu. C'est ce qu'espérait Doris en arrivant en 2006 dans la ville éternelle. La jeune femme est alors novice au sein d'une communauté de l'Église catholique implantée dans 13 pays. Avant de devenir une femme consacrée, cette jeune Allemande est encore en formation. Un an plus tard, Doris s'engage, prononce ses vœux perpétuels. Obéissance, pauvreté, chasteté. À 22 ans, elle se marie à Dieu. La jeune religieuse vit et travaille à quelques pas du Vatican, avec des sœurs et des prêtres de sa communauté. Ce qui va ensuite se passer, Doris a mis 2 ans avant d'accepter de nous le raconter. Vous allez retrouver le reportage. C'est comme ça que cela a commencé. Il vérifiait ce que je faisais. Vous allez retrouver le reportage sur Arte. Va sur YouTube, tu tapes Arte. D'accord? Ils ont repassé le reportage il y a 2 semaines là. On est en guerre. Moi, je vais vous répéter qu'on est en guerre. C'est-à-dire que même quand tu fuis le monde, tu dis non, je vais me coller à Dieu. Je vais appartenir à une congrégation. Là-bas, là, c'est que tu vas vivre. C'est pire. Moi, dès que je vois un prêtre même dans la rue, on était à Rouen ce week-end et puis on a croisé un prêtre de causer avec... bon, tu les reconnais, ils ont les trucs ici, blancs là. Dès que je vois un prêtre net, que ce soit noir, blanc, moi je vois un pédophile, je vois un abuseur. Sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Korogo, c'était leur travail, les prêtres catholiques là. Ils ont enceinté même une femme, une sœur, une religieuse noire. Quand elle est tombée enceinte là, on l'a emmenée ailleurs. On ne sait pas qui vous a empêché de vous marier. Et dans le livre de Frédéric Martel Sodoma, Frédéric Martel qui a infiltré le Vatican, il dit qu'en fait, comme à l'époque, l'homo et puis la pédo, c'est quelque chose qui est condamné, surtout la pédo. L'homo encore aujourd'hui, on tolère, d'accord? Parce qu'on estime que c'est 2 personnes consentantes, des adultes, mais la pédo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont ce truc-là, quand ils ressentent ça, en fait, ils rentrent dans le clergé pour pouvoir pratiquer librement leur déviance sexuelle et puis être protégés. Donc, la plupart des prêtres catholiques que vous voyez là, c'est des homos. Ils sont homos, mais ils ne peuvent pas s'afficher au grand jour. Donc, ils rentrent dans le clergé pour bien pratiquer leur homo. Il y en a, ils sont pédos. Ils rentrent dans le clergé pour bien pratiquer les pédos. Est-ce que vous comprenez? Frédéric Martel a démontré ça dans son livre Sodoma. Et il a dit qu'au Vatican, 98% du clergé, y compris le pape, eux tous, c'est des pédos, c'est des homos. Et il y a eu le dossier à Epstein là. Mère Teresa, les enfants qu'elle prenait à Calcutta là, servaient aussi aux évêques et aux grands de l'église catholique là. Les enfants là, on leur amenait ça et puis ils les touchaient.
Ma chérie, si vous voulez, vous pouvez croire. Si vous voulez, vous ne croyez pas. Moi, je suis en train de vous dire qu'on est en guerre. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Et qu'il n'y a pas une sphère quelque part sur la terre où la femme est protégée, en fait. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Que ce soit à l'église évangélique. Parce que moi, je reçois plein de jeunes filles qui ont été abusées par des pasteurs, par des hommes de Dieu dans l'église évangélique. Et comme c'est des hommes de Dieu très puissants en Côte d'Ivoire, elles ne peuvent pas aller porter plainte. Mais c'est des hommes de Dieu, elles sont allées pour une séance de travail, des trucs comme ça. Et puis après, l'acte s'est produit, mais elle a tellement peur parce qu'elle a en face de lui, d'elle, un gourou. Elle va aller dire quoi? Tu vas aller dire quoi à la police pour dire que tel pasteur de telle église en Côte d'Ivoire m'a touché? Qui va te regarder même? Parce que c'est des gens qui mangent avec les puissances publiques. Vous comprenez? Donc, j'ai plein de cas comme ça. J'ai plein de cas comme ça. Par la grâce de Dieu, Dieu merci, la petite Sarah, celui qui a abusé d'elle là, parce qu'elle devait aller faire bain de purification, lui il est en prison jusqu'à présent. Mais le combat est loin d'être gagné. Je suis en train de faire la vidéo là pour vous dire qu'on est en guerre. On est en guerre. Mes soeurs, on est en guerre. Les hommes, vous voyez là, qu'ils soient pasteurs, bishop, archibishop, prêtre, évêque, pape, coach, tout ce que vous voulez. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Ne mettez pas vos foi dans les hommes. Les hommes, vous voyez là, petit H, c'est des démons embusqués à 98%. Vous comprenez? On est en guerre. Il faut qu'on apprenne à se protéger, mes soeurs. Tu ne peux pas te mettre avec un homme. Toi, une jeune femme, et puis passer ton temps à accoucher. Tu accouches, c'est pourquoi? Parce que quand tu vas accoucher de 4, 5, 6 enfants, c'est difficile pour toi de partir. Quand vous rentrez dans les relations, là, c'est pas, on n'a pas dit que le mariage, ça veut dire forcément enfant. Si tu as fait un enfant, là, attache tes trompes. Avec un enfant, là, tu peux fuir. Avec 2 enfants, tu peux fuir. Quand ça dépasse le chiffre 2, ça devient compliqué pour toi. Protégez-vous, mes soeurs. Protégez-vous. Un homme qui t'invite chez lui, tu n'y vas pas. Tant que tu ne sais pas à qui tu as fait. Allez faire vos enquêtes. Même s'il a le titre de coach, ça ne veut rien dire. Vos coachs là sont une bande d'escrocs et de mafieux. Que ce soit les femmes, les hommes, c'est des gens qui s'enrichissent sur votre misère et votre précarité et votre dépendance affective et votre mal-être. Les histoires de coach et puis qui sont en train de pulluler là, ça là c'est business. J'ai déjà fait vidéo dessus. Coach là, c'est pas psychologue. Je vous ai dit que si vous avez des problèmes, allez contacter des psychologues. C'est des gens qui ont étudié pour vous aider. Mais vous vous levez là comme ça et puis vous suivez les gens parce qu'ils ont des titres. Parce que vous les voyez sur les réseaux sociaux. Qui vous a dit que quand tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux là, ça veut dire que la personne tu la connais? Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? On est en guerre. Les femmes, mes filles qui m'écoutez, vous mes petites filles qui m'écoutez, nous sommes en guerre. Quand on vous dit de vous garder chaste, de vous éloigner du monde, c'est pour vous éviter tout ça là. Et croyez-moi, allez rentrer dans la congrégation pour être religieuse là. Ça aussi c'est pire. Tu vas être la prostituée des papes, des évêques, des archevêques, des je ne sais quoi, des prêtres. Vous qui avez vos petits enfants qui font CVAV, qui font scout, qui font enfants de cœur là. Hé, on est en guerre, hein? Vous, les évangéliques qui laissez vos enfants dans les écoles de dimanche là. Et on est en guerre. Vous, mes soeurs qui ne faites pas vos enquêtes et puis vous partez vous mettre dans le foyer là. Nous sommes en guerre. Et la guerre, pour la gagner, il faut être puissante financièrement. Tu ne peux pas gagner une guerre si tu es faible. Voici l'Iran qui est en train de humilier les États-Unis. Parce que l'Iran est puissante. C'est pour cela que je dis cherchez d'abord l'argent. Votre puissance intellectuelle, votre liberté d'esprit, votre puissance financière avant d'embrasser un quelconque mariage. Parce que c'est ça qui va, c'est ta puissance financière qui va t'aider à te soustraire d'un mariage violent
en temps et en heure. Ça va pas, tu prends tes enfants, tu prends ton argent et puis tu changes de pays. Ça, c'est l'argent qui fait ça. Hein. Si tu ne changes pas de pays, que tu restes dans la même localité que lui là, il va venir te terminer, toi et tes enfants. Cherchons l'argent. Nous sommes en guerre. Je vais répéter que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les femmes. Les hommes ont décidé de nous terminer par tous les moyens. Que ce soit religieux, que ce soit je ne sais quoi. Nous sommes en guerre. Dites à vos filles que nous sommes en guerre. Moi, je dis à Didou que nous sommes en guerre. On a demain.